Review Transformer Blazemaster, Revenge of the Fallen. Donc on a un hélicoptère type Dauphin, donc de télévision, puisqu'on a le canal 7 avec les news d'action, le logo Autobo, nos couleurs comme ça dorées, on a le train d'atterrissage, avec les roues qui reprennent la couleur bleu marine, et puis ensuite le blanc voilà, sur les rotors et le train d'atterrissage. Bon, sympathique, petit hélico assez agréable, on peut voir, il y a quand même quelques détails. Vous avez ici la partie qui va permettre de faire tourner le rotor principal. Quand on saute par ressort. Voilà. Petit gimmick plaisant. On peut apercevoir dans le cockpit la tête du robot. On voit ici que vous avez un trou pour les transformations. C'est quand même pas mal caché. Ça va, c'est honnête. Donc on passe tout de suite à la transformation de Blazemaster. On va déjà commencer en enlevant le rotor principal. On le replie, il va se séparer en deux, comme ceci. Ensuite, vous avez au niveau de la queue, on sépare, on range le train d'atterrissage. Celui-ci est fixe. Vous allez séparer, donc comme ça, ça s'ouvre. On a un trou oblong à l'intérieur, on tire. Voilà, on tourne ici, on replie. Ça, c'est la première partie. Vous avez ici, voilà, qu'on peut déplier, on tourne. Ensuite, vous avez voilà, toutes les rainures, et ici, ça va pouvoir se déclipser. Alors oui, alors avant, c'est mieux d'ouvrir la partie basse, ça sera plus facile. Donc vous avez la partie haute qui va être les bras. Les clips tiennent bien sur ce côté-là. Donc vous avez voilà la colonne. Bon, ça fait rien, un pied qui se balade, de toute façon c'est que du bol joint. Le mold est pas terrible de ce côté-là, c'est un peu désarticulé dans tous les sens. Vous allez vite comprendre. Voilà, on replie ainsi. Ici au niveau des jambes, bah, vous avez voilà, ça, la jambe qui sort. On plie ici. On remet le pied perdu. On fait pareil ici. Ah, hop. Comme ceci. Vous avez les bras qu'on va réussir à décaler. La charnière ici. On remonte. Voilà. On tourne un peu. Vous avez à l'intérieur la partie blanche qui est le pouce. On le rabat, on referme. Alors ceci, ça gêne. Je vais tourner un peu plus. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc voilà, c'est quand même assez approximatif hein, au niveau transformation. C'est pas terrible. Bon, bah voilà. Ça sera plus simple. C'est ça le souci avec ces gammes là. C'est que niveau transformation, ça saute assez facilement. Mais bon, ça se remet aussi rapidement que ça a sauté, donc ça va encore. Vous avez le dessus qui va s'ouvrir. Alors on sépare un petit peu parce qu'il y a un picot qui les maintient. Voilà. Ainsi, on écarte. Ce qui fait rapprocher Mecha Live, la partie à l'intérieur. Vous avez le train d'atterrissage qui va un petit peu rentrer ici. Alors théoriquement ça doit rentrer complètement, mais bon, le trou n'est pas assez grand, bon bah c'est comme ça. On reprend l'épine dorsale. Donc ici, on va pouvoir clipser. Ici, dans ce trou-là. Hein.
Après, il y a juste à poser, parce qu'il n'y a pas vraiment de clips pour tout maintenir. On rabat cette partie-là. Et ainsi, on a Blaze Master de fini. On va prendre l'autre côté, parce que j'ai dû me tromper, forcément. On peut pas gagner à chaque fois. Et ici, ça va juste se clipser ainsi. Voilà. Edouard, on a d'argent. Bon là, malheureusement, on peut pas le bloquer comme on veut. Et voici notre Blaze Master. Alors c'est, comme je vous disais, très approximatif. La transformation peut nettement mieux faire. L'esthétique empathie, forcément aussi. Ça braque-balle un peu de partout, ça bouge, ça saute. Bon, l'hélico est pas mal. Le robot, une fois transformé, c'est honnête. Mais voilà. Niveau amplitude de mouvement, on va bout de joint, classique. Rotation, genou, comme vous avez pu voir. Ici aussi, le bout de joint. Les bras, ici, à faire attention pour pas que ça ressaute. Là, voilà. Et puis la tête, juste gauche et droite. Avec le bassin qui se balade un petit peu n'importe comment. Bon voilà, robot en dessous de la moyenne. Mais bon, il est quand même assez agréable en mode alternatif. Allez, salut!